Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction européenne. Pourquoi et comment l'Union européenne s'est construite. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Depuis la fin du 19e siècle, de nombreux penseurs et intellectuels ont imaginé l'union des États européens. Ce sont des intellectuels qui voient dans cet idéal l'assurance d'une paix durable entre les peuples et la construction d'un État fort qui peut rivaliser avec les États-Unis. Victor Hugo est l'avocat de ce projet et parle même des États-Unis d'Europe. Il est suivi par des personnages divers tels que Léon Trotsky ou bien Winston Churchill. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États européens sont ruinés et dévastés. La France a son outil de production à l'arrêt, l'Allemagne se reconstruit, scindée en deux. Les gouvernements français et allemands se rendent compte de part et d'autre du Rhin de la nécessité de préserver la paix et la stabilité du continent qui par 2 fois a fait basculer le monde dans la guerre mondiale. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, déclare « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Avec Jean Monnet, il formule une proposition, le plan Schuman, pour la mise en commun des ressources françaises et allemandes concernant le charbon et l'acier au sein d'une organisation ouverte également aux autres pays d'Europe. C'est la CECA. C'est ainsi que le 18 avril 1951, le traité de Paris institue la première communauté européenne, la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier. La prise de décision se fait au sein d'une haute autorité, organe de coopération supranationale dont les membres sont désignés par les gouvernements des pays membres. 6 pays signent le traité, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le plan Schuman représente une étape capitale dans la construction européenne, car il marque le début du rapprochement franco-allemand, alors indispensable à toute organisation de l'Europe de l'Ouest. Par une telle solidarité de production, toute future guerre entre la France et l'Allemagne devient tout simplement impossible. La proposition de Robert Schuman avait donné naissance à une communauté spécialisée dans 2 domaines décisifs, mais toutefois assez limités, le charbon et l'acier. Pour continuer l'intégration européenne, les 6 pays membres se lancent dans le domaine économique. Ainsi, le 25 mars 1957, les 6 mêmes pays signent le traité de Rome, instituant respectivement la CEE, Communauté économique européenne, et la CEEA, la Communauté européenne de l'énergie atomique, aussi connue sous le nom de Euratom. L'idée de la CEE est de créer un grand marché commun au niveau européen avec la libre circulation des hommes et des marchandises dans tous les pays membres, grâce à la création d'une union douanière avec une suppression progressive des droits de douane. La CEE vise également à réaliser des politiques communes à l'ensemble des États membres, notamment dans le domaine de l'agriculture. Pour cela, de nouvelles institutions sont mises en place dès le début de l'année 1958, à savoir une Commission européenne, un Conseil des ministres, un Parlement européen, ainsi qu'une Cour de justice des communautés européennes. Le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, donne à la construction européenne une dimension nouvelle. Il institue l'Union européenne, dite UE, et ajoute à la communauté une vocation également politique. Une autre innovation du traité de Maastricht concerne la création d'une citoyenneté européenne. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre se voit reconnaître la citoyenneté européenne et donc de nouveaux droits tels que le droit de circuler et de résider librement dans les pays de l'Union européenne, le droit de voter et de se présenter aux élections européennes et municipales de l'État où il réside, le droit de saisir le médiateur européen en cas de litige, le droit d'étudier à l'étranger. Enfin, en prévoyant la création d'une monnaie unique, l'euro, au 1er janvier 1999, géré par une banque centrale européenne, le traité de Maastricht parachève la mise en place d'une union économique et monétaire. Les élargissements dans l'Union européenne se font par vagues successives. Il faut tout d'abord placer sur la carte les pays fondateurs France, Allemagne, Italie, Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Puis, en 1973, ce sont les premiers élargissements avec le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Puis en 1981, c'est la Grèce, suivie en 1986 par l'Espagne et le Portugal. En 1995, ce sont l'Autriche, la Suède et la Finlande, des pays neutres qui intègrent l'Union européenne et son marché. En 2004, l'Union européenne connaît sa plus grande vague d'intégration, puisque près de 10 pays entrent en même temps. L'Estonie,
la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Chypre et Malte. La Roumanie et la Bulgarie intègrent l'Union en 2007 et enfin en 2013, la Croatie est le dernier pays à faire son entrée officielle. On parle alors de l'Europe des 28. En juin 2016, les Britanniques organisent un référendum pour sortir de l'Union européenne. Ce vote est gagné par les tenants du Brexit. L'Union européenne ne compte dès lors plus que 27 membres depuis le départ du Royaume-Uni. En résumé, dans le contexte de la guerre froide, les pays européens s'unissent afin de construire une union des pays européens, afin de promouvoir la paix et les échanges. Cette union est avant tout une union marchande qui petit à petit se double d'institutions communes. Depuis sa création, l'Union européenne a intégré plus de 22 pays lors de vagues d'intégration successives. Aujourd'hui, l'Europe connaît des difficultés face à des problèmes internationaux qui se multiplient.